Salut à tous, c'est Jason de Fior Gamer. Je suis ici avec vous pour faire une vidéo sur un rangement que j'ai fait pour mon jeu Monster Slaughter. Vous avez pu voir, dernièrement, j'ai reçu une expansion qui rajoutait une pièce supplémentaire là, qui sert. C'est comme le sous-sol, c'est une boîte de plus. Le jeu avait initialement des inserts en plastique transparent pour tout stocker le matériel, pour tout bien le ranger. Il y avait des petites lacunes, je vous en parlais dans pas long, mais ça pour dire que là, la nouvelle boîte contenait tout simplement des nouveaux personnages, du sous-sol, là, des nouveaux personnages, des cartes. Il y avait également des nouvelles portes en plastique solide. Fait que tout ça ne rentrait plus dans l'ancienne insert, bien évidemment. Les portes non plus sont beaucoup plus grosses que les anciennes. Fait que moi, j'ai décidé de refaire un nouvel insert pour ma boîte en foam core, là, le foam noir ou blanc qu'on peut acheter un peu partout, là, du foam avec du papier de chaque barre. Donc, je me suis conçu un petit rangement. Mon but principal aussi était que dans le jeu, je sais pas pour ceux-là qui ont déjà joué, là, au début, on choisit des personnages qui vont être cachés dans le chalet, puis il faut aller tuer. Dans le jeu de base, il suggère de prendre les 5 étudiants de base. Mais ils disent qu'au fil des parties, vous pouvez, à la place de jouer les 5 étudiants classiques, là, on peut jouer tous les invités spéciaux en personnages de base. Par exemple, le seul gros X, c'est que faut trouver tous les petits cartons. Dans le fond, mettons qu'on est 4 joueurs, il faut trouver les cartons des personnages qu'on met. C'était difficile. Il fallait prendre la pile, ça tombait tout dans l'insert. Des fois, la pile tombait, ça se mélangeait, il fallait les replacer. Fait que moi, j'ai conçu comme je vais vous montrer un rangement pour que tous les personnages soient facilement accessibles, rapidement cherchables. C'est vraiment génial. Fait que je vous montre ça tout de suite. Vous allez voir, c'est pas très long. Puis, si jamais il y en a qui aimeraient un petit tutoriel comment faire ce genre d'insert là, juste pour vous montrer un peu comment les fabriquer, les techniques un peu, là, comment coller et compagnie, des petits trucs et astuces. Là, écrivez-moi ça dans les commentaires dans le bas de vidéo. Puis si j'ai une coupole de demande, pas de problème, je ferai une petite vidéo. Fait que sur le dessus, ben, j'ai mis tout ce qui est règlement et compagnie. J'ai tout laissé ça sur le dessus. Ça, c'est clair. Fait que j'ai gardé la boîte de carton de base. J'ai coupé par exemple comme les côtés ici là, qui se rabattaient. Vous allez voir. J'en ai profité en même temps. Oh, j'ai oublié de ranger dedans. J'en ai profité en même temps. Sur le côté ici, il y a des trous où c'est que les portes se glissent. La boîte était toute en train de s'éplucher, toute de s'user à longue de rentrer, sortir des portes. Fait que j'en ai profité en même temps. Vous pouvez faire ça à la maison facilement. Là. Juste prendre un petit peu de. Moi, j'ai pris du Mod Podge, hein, la colle qui devient transparent, le mât. Fait que j'en ai mis partout, sur toutes les craques de porte pour bien tout recoller le carton. Puis je pense que ça fait comme le plastifié, fait qu'il ne s'épluche plus. C'est vraiment pas long à faire, là. Je vous conseille fortement de le faire. Puis ça fait en sorte que quand on glisse les portes, ben ça magane plus. Puisque la boîte était toute en train de se briser. Fait que le petit morceau là, j'avais oublié de le mettre sur le dessus. Mais vous allez voir, ici. Donc, comme je vous le disais, ici j'ai juste coupé les rabats sur le côté qui se rabattaient. Parce que c'est plus facile à ranger. Fait que ça ressemble un peu à ça mon rangement. Tout rentre. Fait que dedans, j'ai le contenu du jeu, j'ai le petit chalet, j'ai également la nouvelle expansion avec le fond de la boîte. Parce que dans ce jeu-là, on joue dans le fond de la boîte, hein, puis il faut le fond de la boîte de l'expansion pour qu'on puisse l'utiliser comme sous-sol, tout simplement. Fait que j'ai conçu mon rangement en sorte que la boîte se trouve ici, dans la section, là, vous allez voir. Fait que j'ai juste tout mis les petites tracks ici, les petits murs dans la petite section ici. Puis ça, dans le fond, c'est la boîte qui venait avec l'expansion avec les nouvelles portes que j'ai tout laissé ici. Lui, je la mets sur le dessus ici. Pour le gros panneau ici, le gros panneau de jeu, vous pouvez voir, tout simplement, je me suis arrangé pour faire des encoches ici où c'est qu'il arrivait dans tous mes plateaux pour que quand je viens le rentrer, comme ça ici, ben, il vient carrément se rentrer. Je sais pas si vous pouvez voir, ouais, on le voit comme il faut ici. Là. On le voit ici. Fait que je suis rentré dans la coche ici de la boîte. Je me suis fait des coches dans la boîte de porte. Je m'en suis fait également aussi par-dessus mes cartes ici. Regardez mes cartes qui arrivent bien flush. Des coches. Fait que ça ici comme ça. Ensuite, comme je vous ai dit, je me suis fait premièrement un rack sur l'étage du haut. Un rack pour toutes mes cartes. Fait que, en fond de corps, on le voit ici. Puis, on le voit, la section du fond. C'est ici l'encoche que je vous parlais. Où ce que je viens à côté mes gros panneaux là, sur le dessus. Fait que j'ai tout simplement coupé. Ce qui est important quand on fait des rangements de cartes comme ça, c'est de se faire de l'espace pour être capable de venir les chercher par en dessous.
moi j'ai comme fait un trou dans le fond ici qui continue sur le côté. Fait que même quand que, si je voulais le laisser tout simplement dans le fond ici, je suis capable de venir passer mon pouce ici, puis sortir le paquet de cartes vraiment facilement sans gosser ta petite carte qui reste dans le fond de la boîte. Là. Ensuite ici, on a fait un petit compartiment juste pour laisser tous les tokens. C'est tous les tokens spéciales de quêtes. Hein, pour les quêtes spécifiques. Là. Ça sert pas vraiment à grand chose de toutes les trier, je crois. C'est juste pour chaque scénario spécial. Chaque scénario spécial a des petits tokens qui lui est particulier. Fait que, on se fait un petit feuille de cartes comme ça. Ensuite, sur l'étage du dessus, comme je vous ai dit, je voulais que la boîte du sous-sol rentre ici. Fait que je me suis arrangé pour 40. Fait que dedans, ce que j'ai pris, j'ai mis la boîte avec toutes les nouvelles portes en 3 dimensions en plastique. J'ai fait des petites encoches, regardez où c'est que le panneau arrive. C'est à cet endroit que les panneaux sur le dessus viennent s'accoter comme ça. Tout simplement. Fait que j'ai juste coupé un petit peu du carton à la bonne hauteur. Fait que dans cette boîte-là, il y avait ça ici. Fait qu'il y avait ma boîte de porte ici. Ça, je me suis fait un petit rack qui est facilement sortable parce que l'affaire, c'est que cette boîte-là, on a besoin pour jouer. Fait que je voulais que cette boîte-là se sorte facilement. Donc, sur la table, vous pouvez vous sortir rapidement la boîte pour les cartes, la boîte avec tous les jetons. Puis, comme je vous ai parlé au début de vidéo, je voulais que tous les personnages soient accessibles facilement. Hein, comme ça. Vous pouvez le voir, là, c'est vraiment fantastique. Fait que mettons que vous pigez une carte d'un personnage, vous voulez que ce soit au début, c'est plus facile qu'aller prendre la grosse pile puis se mettre à essayer de chercher. Puis là, il y en avait beaucoup, là, puisqu'il y a 5 tokens de chaque personnage qui existent. Et moi, j'ai tout simplement tout mis là, je les ai fait dépasser. Puis, je me suis arrangé pour que, dans le fond, la boîte ici, mes tokens ils arrivent flush à la hauteur de la boîte. Là. Après ça, ici, ben, je me suis fait un compartiment pour tout mettre les gros tokens de personnages qu'on met ou les points de vie. Puis je me suis fait un petit plateau qui s'enlève ici. Dans lui, j'ai mis tous les cerveaux puis les pièces de viande, tout simplement. Hein, les morceaux qu'on utilise souvent. Puis en dessous de ça, ben, j'ai mis les dés, les gros tokens qu'on a besoin à chaque match. Le token de lune, le token d'heure supplémentaire qu'ils viennent de fournir. Ensuite, avec l'expansion, il y avait la porte pour rentrer dans le sous-sol. Fait que j'ai tout laissé ça en dessous ici. Là, les jetons. Comme ça. Comme ça. Et ça rentre super bien. Puis tout ça vient rentrer dans la boîte là. Parfaitement. Fait que ça, c'est pas plus compliqué. Puis, comme vous pouvez voir, j'ai voulu garder les racks de plastique qui venaient avec le jeu pour les figurines, parce que dans le fond, je trouve ça pratique pour, éventuellement, je veux peut-être les peinturer, ou pour eux autres qui veulent les peinturer, ça les range super bien, ils vont pas se cogner partout, ils sont bien protégés, c'est super lisse, fait que ça viendra pas tout briser votre job de peinture que vous allez faire. Cependant, sur les trays ici, il y en avait quelques-uns qui rentraient pas. Fait que j'ai juste fait une petite boîte ici qui rentre sur le côté, avec, il y avait les golems de chair qui rentraient pas, voyons, c'est pas les golems de chair, les zombies. Puis, il y avait les 3 nouveaux personnages de la nouvelle expansion qui rentraient pas aussi. Fait que je me suis fait juste une petite boîte comme ça qui rentre sur le côté, qui arrive flush avec le haut de ma boîte, tout simplement. Puis, dans le fond, pour que tous mes personnages rentrent, ce que j'ai fait, j'ai coupé les racks de plastique. Hein, parce qu'ils étaient répartis sur 2 étages. Je trouvais ça un peu tannant. Il y en avait sur le dessus, puis en dessous. Parce qu'en dessous, tu avais comme cet étage, je me souviens plus, je pense que c'était elle avec toutes les Kickstarter exclusives. Puis tu avais l'autre partie ici. Fait que ce que j'ai fait, j'ai coupé les parties où il y avait des figurines. Puis je me suis arrangé pour que l'épaisseur, j'ai coupé comme le plastique sur le côté ici. Là. On le voit peut-être pas à la caméra, mais je l'ai enlevé pour que ça arrive à peu près à l'épaisseur de mes figurines les plus grosses, là, tout simplement. Fait que j'ai fait ça avec mes 2 racks. Fait que je suis capable de les aligner un par-dessus l'autre. Comme ça. Je ne sais plus dans quel ordre. Ils sont de la même épaisseur, fait que ça revient pas mal au même. Juste dans le fond ici, tout simplement. Je pense que je l'avais mis dans l'autre sens. Ouais. Comme ça. Et comme ça. Ouais. Comme ça, tous mes personnages d'invités et compagnie sont tous au centre. Fait que l'étage du bas, anyway, le rack de plastique, une fois qu'il est rentré, qu'il est bien installé, on n'a pas besoin de le sortir. Tout ce qu'on a besoin, c'est au début de la partie aller chercher ça. Puis après ça, toute cette boîte-là, on peut tout simplement mettre ça de côté puis on s'en sert plus. Fait que, écoutez, ça. Juste le fait d'avoir fait le rack que je vous parle ici pour que tous mes bonhommes soient accessibles, ça va vraiment changer ma façon de jouer. Parce que personnellement, quand je sortais le jeu, je trouvais ça tout le temps long.
C'est essayer d'aller chercher. Mettons que je voulais pas les étudiants de base, là, les 5, la pom-pom girl, le party guy, le gars, le sportif. Mettons que je voulais pas les 5 de base. Mais je trouvais ça, j'étais tout en l'âge d'aller chercher les 5 tokens des autres personnages que je voulais. Je trouvais ça long à aller chercher, fait qu'en faisant ça, ben, c'est comme super rapide. Fait qu'au pire, tu sais, on peut juste. Il y a la pile de jetons ici, là, les gros jetons qui servent à comme marquer la vie. Fait qu'au début de la partie, on peut tout simplement, sans regarder, d'en prendre 5 dans la pile comme ça au hasard. 2, 3, 4, 5. Fait que ça serait les 5 qui seraient dans le chalet. J'irai chercher mes 5 petites piles ici, puisque là, vu que je peux les voir, je peux les sortir facilement. Puis non, je pense que ça va vraiment faciliter la chose grandement. Fait que comme vous pouvez voir, ça change quand même super bien après avec cet insert-là. Tout rentre, la boîte de l'expansion, y compris. Puis mes panneaux de jeu ici sur le dessus, en les encastrant un peu dans mes boîtes, ça fait en sorte aussi que mes tokens en dessous que j'avais mis ici, là, ils sont lousses, ils n'ont pas de couvercle ni rien. Fait qu'en venant mettre ça, ça fait comme tous les sécurisants en place. Fait qu'ils peuvent pas sortir de là. C'est comme. Ça donne. Puis je mets toutes les petites tracks par-dessus mes portes ici. Tout simplement. En fait, ça, j'avais comme pas pensé de réserver une place. Fait que vous, si vous le faites, vous pouvez juste faire cette rack-là. Mes cartes, il y a quand même beaucoup trop de place. J'imagine que vous pouvez le faire un tout petit peu plus petit pour vous arranger pour qu'il rentre tout sur le côté ici, entre les cartes et la boîte. J'imagine que ça se fait quand même bien. Mais je trouve que ça rentre quand même tout bien là. Mais quand même que ça cote un petit peu, c'est pas bien grave. On peut en mettre un là. Puis il y a la grande là, par exemple, qu'on est obligé de mettre en oblique tout simplement ici, puisque elle est plus large que la largeur de la boîte. Fait que, elle rentre pas. On la laisse tout simplement sur le dessus. Avec elle. Et voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Si jamais, comme je vous dis, vous voulez avoir un petit vidéo tuto comment fabriquer ce genre d'insert-là, comment coller, j'ai des trucs là, qui rendent la chose vraiment très facile. Écrivez-moi ça dans les commentaires en bas de vidéo. Puis je vous ferai un petit vidéo là-dessus. Puis s'il y en a qui veulent qui aimeraient que je fasse les mensurations exactes de toute la boîte. Ça risque d'être difficile celle-là, parce que dans le fond, le règle du plastique du fond, il est coupé à peu près. T'sais. Fait que les mesures après ça, dans le fond, moi j'ai coupé lui du fond. J'ai mesuré ce qui me restait. Je suis allé à partir de lui du fond. Là. Et voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Hein? Ça peut vous avoir donné des idées pour ceux qui ont le jeu également, puis qui viennent de recevoir l'expansion, qui se demandaient comment ranger la belle petite boîte dedans. Et bien voilà une belle solution. Puis personnellement, j'ai gardé le couvercle quand même, parce que j'aime toujours ça tout garder. Je me suis fait un rack dans ma remise avec des planches là, dans mon plafond, où je mets toutes mes boîtes que je me sers plus, que j'ai toutes mis ensemble. Là. Toutes les boîtes que je me sers plus, je tire ça là. Si un jour j'ai revu, j'irai chercher. Fait que c'est ça. Fait que on se dit à la prochaine. À plus!